Est-ce que vous vous êtes déjà dit, pourquoi devrais-je épargner? Je suis bien trop jeune pour épargner. Véronique, à la fin du mois, s'il me reste de l'argent, je mettrai de l'argent de côté. Souvent, il m'est arrivé d'entendre ces réflexions-là durant mes coachings privés ou durant mes conférences. Vous savez, pour moi, l'épargne, c'est un peu comme une bonne alimentation. Ça prend de la discipline. Parfois, on peut déroger un petit peu, mais c'est avec le temps qu'on voit les bénéfices. Donc, cette semaine, dans ma chronique d'argent, on retrouve 3 façons d'aimer épargner. Bonjour, je me présente, je suis Véronique Berthiaume, coach en finance, conférencière et auteure du livre « L'argent au féminin ». Cette semaine, donc, je vous parle de 3 raisons pourquoi aimer épargner. Vous savez, en 2018, il y a eu un sondage fait par la CIBC qui stipulait que 85% des répondants disaient ne peut-être pas épargner assez ou qu'ils devraient épargner davantage. 64% de ces répondants-là disaient que l'épargne n'était pas du tout une priorité pour eux. Et pourtant, vous savez pourquoi les gens n'aiment pas épargner? Il y a 3 raisons que moi j'ai découvert. C'est-à-dire que la première, c'est qu'ils ne voient aucun avantage à épargner. Le deuxième, c'est que ça va faire de l'argent de moins à dépenser. Et évidemment, ils n'ont pas de raison valable à mettre de l'argent de côté pour leur retraite. Donc, on va revoir chacune de ces affirmations-là. Première affirmation, c'est qu'on n'a pas d'avantage à épargner. Vous savez, on a été habitué à penser que l'épargne automatiquement égale retraite. Oui, c'est une bonne raison. Oui, à 50%, je vous dirais que oui, c'est important d'épargner pour notre retraite. Toutefois, l'épargne, c'est beaucoup plus que ça. L'épargne, pour moi, c'est une façon d'être libre, libre de choisir parmi plusieurs choix. Et ça a beaucoup de valeur à mes yeux. Donc, quand on parle des avantages d'épargner, il y en a plusieurs. Évidemment, c'est peut-être de réaliser vos rêves, de retourner aux études, de faire des voyages, de réaliser des projets qui vous tiennent réellement à cœur ou tout simplement aussi peut-être de changer de vie et de dire « bye bye boss ». Évidemment, ça a d'autres avantages au niveau psychologique. Quand on a de l'épargne de côté dans un bas de laine ou en dessous de notre matelas, c'est que qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient diminuer notre anxiété, donc augmenter notre sécurité, notre sentiment de sécurité financière à l'intérieur de soi. Et quand on a cette sécurité-là au fond de soi, c'est beaucoup plus agréable de voir la vie en rose. Ça l'aide, en tout cas. Évidemment, aussi, un autre avantage au niveau fiscalité, au niveau fiscal, c'est que, évidemment, ça vient diminuer nos revenus imposables. Deuxième aspect, qu'on disait qu'on veut vivre la sensation de l'achat immédiatement, c'est-à-dire qu'on aura moins de dépenses, moins d'argent à dépenser. Mais évidemment, vous comprendrez que les institutions financières, ce qu'ils ont fait dans les dernières années, ils nous ont beaucoup inculqué que le crédit est un peu une forme d'épargne. Tu veux voyager? Pas obligé d'épargner, mais mets ça sur ta carte de crédit et tu payeras après. Évidemment, vous comprendrez l'astuce en arrière de ça, c'est que ce sont eux qui vont faire de l'argent sur votre crédit et c'est eux qui vont empocher, évidemment, les profits pendant le temps que vous allez rembourser votre voyage. Donc, c'est vraiment pas à préconiser. Donc, c'est beaucoup plus avantageux d'épargner par rapport à tout ça. Et pour moi, de l'épargne, c'est de la consommation future. Évidemment, comme je vous disais tantôt, c'est peut-être pour un projet que vous désirez faire, pour l'achat de votre première maison ou d'un chalet ou faire l'investissement immobilier, ça vous prend de l'argent, donc ça va vous prendre à la base de l'épargne. Donc pour moi, ce n'est que de la consommation reportée, un report de consommation. Donc vous allez sentir autant le plaisir lorsque vous allez dépenser votre argent. Troisième aspect, tantôt qu'on disait qu'il n'y avait aucune raison valable pour mettre de l'argent de côté pour nos vieux jours. Mais écoutez, je pense que j'ai pas à vous convaincre qu'il y a plein d'études qui confirment que nous allons vivre et que nous vivons de plus en plus
vieux. Donc, si on vit de plus en plus vieux et qu'on veut quitter à la retraite de plus en plus jeune, bien vous comprendrez qu'il y a un gap de temps entre les deux à la retraite versus le temps que nous décéderons. Donc, évidemment, ça prend de l'argent. Il faut mettre de l'argent de côté pour nos vieux jours, pour notre retraite. Donc, ça a une raison en tant que telle. Donc, vous savez, ce qui est important à partir de là, c'est d'avoir un plan, d'avoir une stratégie d'investissement ou d'épargne. OK? Donc, c'est par exemple, je peux vous donner quelques petits trucs. Est-ce qu'à votre emploi, vous avez un régime de retraite avec votre employeur? Est-ce que vous cotisez? Si vous ne cotisez pas, bien, vous savez que c'est de l'argent un petit peu que vous laissez sur la table. Ou exemple, vous allez au guichet sortir un 20 $ et vous partez et vous laissez le 20 $ là. Donc, c'est quelque chose qui est important, surtout lorsque votre employeur cotise. C'est de l'argent qui est pour vous. Il faut nécessairement faites-le. Il faut le faire puisque ça vous revient, c'est pour vous. Un autre petit truc qui serait peut-être important, évidemment, c'est de faire des virements automatisés. Donc, ainsi, on ne voit pas l'argent. Lorsque votre argent est déposé dans votre compte, on fait un virement automatisé dans un CELI ou dans un REER. Donc, évidemment, on ne le voit pas, même si le montant est petit, que ce soit 10 $ ou 25 ou 50 ou peu importe. Faites-le, vous allez voir, et les bénéfices à long terme, c'est ce qui va vous rendre plus heureux et aussi avec une certaine sécurité et de dire, bien, wow, je vais pouvoir réaliser enfin certains objectifs que je m'étais mis dans ma vie et que je vais pouvoir faire check. Merci d'avoir écouté cette chronique. Suivez-moi sur mon site internet www.veroniquebertium.com, sur ma page Facebook professionnelle Argent au féminin ou sur Instagram Véronique Bertium. Merci et bonne fin de journée.